Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite analyse entre le tunnel des Tuileries et l'avenue de Rivoli. Alors j'avais déjà fait une analyse en octobre 2019 de cet axe, mais à ce moment-là il y avait des travaux et je n'avais fait que la vue aller. Alors du coup c'est parti, j'ajoute un petit rond rouge qui vous permettra de voir quelle partie je suis en train de commenter. On va commencer à partir de la tour Saint-Jacques qui est dans mon dos. En grand, je vais vous montrer Rivoli et en haut à gauche, je vais vous montrer l'axe par le tunnel des Tuileries. Donc comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, je m'arrête tout de suite pour pouvoir tourner à gauche et prévoir mon accès vers les quais. Il est également possible de rejoindre cet accès à partir d'ici, sur Rivoli, en tournant à gauche. Après, pour ce petit passage qui permet d'aller au quai, c'est à chacun de trouver l'itinéraire qu'il préfère. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'en général, j'ai moins de problèmes dessus, au niveau des stationnements et au niveau des véhicules. Alors sur Rivoli, effectivement, je vous conseillerais de ne pas doubler par la droite, même si je le fais. Quand je le fais, c'est que je sais que la personne m'a vu et que je l'ai prévenu avec la sonnette. Au niveau de chaque carrefour, il va falloir être extrêmement vigilant, vu que les véhicules vont de droite à gauche, vous serez systématiquement dans leur angle mort. D'ailleurs, on peut le voir ici sur le véhicule qui a énormément de problèmes à s'engager. C'est plutôt problématique, et donc dans ces cas-là, pour passer, soit vous attendez que le véhicule soit complètement engagé, soit vous passez derrière, mais ne jamais passer devant le véhicule, parce que le chauffeur peut avoir quelque chose d'autre dans son champ de vision, et il peut ne pas vous voir et vous percuter sans le faire exprès. Alors comme vous pouvez le voir, pour accéder au quai, c'est pas vraiment simple parce qu'on est obligé d'un petit peu s'avancer sur le passage piéton pour pouvoir voir le feu de manière correcte et avoir une bonne visibilité sur la circulation, parce qu'il n'y a pas de feu pour permettre aux cyclistes de s'engager, c'est uniquement un le passage. Donc, bien sûr, attendre que la circulation passe, bien vérifier et s'engager. Donc là on arrive encore sur un carrefour dangereux et effectivement ce n'est pas parce que vous avez le feu vert que vous êtes en toute sécurité. Toujours contrôler les véhicules qui sont de votre droite et qui vont à gauche. Parce que c'est justement ici que j'avais vu dans le Biclou et quand j'avais fait un live des véhicules qui me coupent la route. Ensuite ici c'est un petit peu particulier, le feu rouge il est vraiment pas là pour rien. Il y a des véhicules qui viennent de la droite, des bus et des taxis qui utilisent cette voie cyclable. Donc il faut faire vraiment très attention, ne circulez pas sur la gauche de la voie mais restez bien à droite. Ici c'est pareil, je vois le feu au loin qui est rouge, donc ça sert à rien d'accélérer, je vais temporiser le feu. Et ça va être ça le principal problème au niveau de Rivoli, c'est tous les feux. Il y a quelque chose qui n'avait pas avant, c'est beaucoup de piétons. Et comme on peut voir, je suis un petit peu obligé de slalomer à une vitesse très modérée à travers les piétons. Et c'est un peu pareil à Rivoli, c'est un petit peu compliqué de faire des dépassements parce que comme je dis, les cyclistes ne serrent pas forcément à droite. Alors que dès qu'on effectue un dépassement, le mieux effectivement c'est de resserrer toujours à droite, toujours serré à droite sur sa file. Un petit peu comme quand on est en voiture finalement, une fois qu'on a fini un dépassement, on reste le plus à droite possible de la file. Alors effectivement, comme j'avais dit dans une autre vidéo, au-delà du code de la route, c'est une question de bon sens de serrer à sa droite. Sauf évidemment si vous avez décidé de tourner à gauche, et dans ce cas-là, indiquez-le avec votre bras ou avec un clignotant si vous avez un casque ou un dossard. Et également, ne jamais couper au milieu de nulle part. Et quand on arrive à un carrefour, même moi, je m'évite de doubler les personnes parce qu'on ne sait jamais quelle direction ils vont prendre. Ou comme ici, laisser un large espace. Alors en parallèle, tranquillement mais sûrement, je suis dans le tunnel des Tuileries. Ça avance très bien à cet endroit-là, c'est vraiment super confortable et frais. Vu la taille de la voie, il est quasiment impossible qu'il y ait des bouchons ici. Et c'est également un bon endroit à prendre si jamais il pleut. Et là on va voir la grosse différence entre Rivoli et les Tuileries, c'est qu'il y a des feux. Donc là, un feu qui permet de régir un petit accès et des piétons. Le feu n'a pas été mis avec un M12 tout droit, c'est pour ça que je vais le respecter jusqu'au bout. Même si en fait à droite, il n'y a pas de véhicule qui peut arriver et nous couper la route, uniquement des cyclistes. Donc c'est vrai que les cyclistes entre eux, c'est quelque chose qui se régit très bien. Il n'y aurait pas forcément besoin de ce feu. Mais comme on voit, les cyclistes respectent peu les piétons ici, donc quelque part c'est tant mieux qu'ils ont mis un feu. Et puis moi ça me ralentit pas plus que ça. Et la sortie du tunnel, que je trouve encore un petit peu dangereuse avec les plots en plein milieu. Donc faire attention à cet endroit-là, et s'il y a du monde, rester derrière, n'essayez pas de dépasser. Et là on va continuer à gauche sur les Tuileries, avec les jardinières qui nous limitent un petit peu la taille de la voie. Mais ça passe de manière confortable.
Et donc ici c'est vraiment un pur plaisir, un espace très large où on peut circuler à plusieurs de front, taper la discute. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous n'avez pas encore fait. C'est vraiment une expérience très particulière parce qu'on ne se sent absolument pas en danger en fait. Et ce parce qu'il n'y a aucun véhicule qui peut vous couper la route étant donné que sur toute la gauche vous avez le jardin des Tuileries. Alors sur Rivoli là il faut se prévoir à serrer à gauche, bien rester serré à gauche et rejoindre de nouveau la bidirectionnelle qui redevient ici bidirectionnelle pour le coup. Parce que c'est vrai qu'avant ça devenait sens unique. Enfin, c'est pas indiqué comme tel, mais au vu du nombre de cyclistes qu'il emprunte, c'est vrai que c'est difficile de faire un double sens dessus maintenant. Et là, on va contourner pour revenir au niveau des quais. Donc là, je prends une vitesse vraiment très modérée parce qu'on a une très mauvaise visibilité à cause des kiosques. Et une fois ces kiosques passés, on va se retrouver à arriver exactement au même moment à Concorde. Donc effectivement, prendre le tunnel n'est pas forcément intéressant si vous souhaitez ressortir sur Concorde. Par contre, si vous souhaitez continuer sur les Champs-Élysées, c'est quand même plus intéressant d'emprunter le tunnel. Et quelle que soit la vitesse à laquelle vous l'empruntez, je ne pense pas qu'il y ait de différence majeure sur ces deux itinéraires. Google par exemple calcule 9 minutes en passant par les quais et 10 minutes passant par Rivoli. Par contre au niveau de la sécurité, il n'y a pas photo, passer par le tunnel est incomparable. Cela dépend donc si vous appréciez le paysage extérieur ou si vous préférez la sécurité en intérieur. C'est maintenant le moment du retour. Donc j'ai également choisi de mettre Rivoli en grand parce que c'est l'endroit où il se passe la plus de choses et de garder le tunnel en petit parce que c'est une grande ligne droite. Alors pour Rivoli, il faut faire attention à ce petit passage parce que c'est quand même très touristique. Il y a beaucoup de monde, il y a les kiosques, il y a les accès handicapés. Il faut garder une vitesse très modérée ici. Et là c'est vrai que c'est pas évident de doubler, il faut prendre son temps. Faire attention, d'ailleurs sur le trajet je vais pas rouler d'une manière extrêmement propre. Sur Rivoli je vais rouler vraiment vite. Que je voulais le faire en toute impartialité, c'est-à-dire en roulant vraiment à une vitesse équivalente, à vitesse moyenne, et en restant au maximum adapté à la sécurité. Alors ici, sur Rivoli, il faut savoir quelque chose, c'est que vous n'avez absolument pas la priorité sur aucun des passages piétons. Même si les piétons ont le feu rouge, il n'y a pas de feu qui régisse le passage des piétons pour vous, et donc il va falloir s'arrêter à chaque passage piéton. Alors au niveau de l'accès du tunnel, il faut vraiment faire très attention, ralentir votre vitesse parce qu'il y a les plots qui sont en plein milieu et il va y avoir un changement brutal de luminosité. Alors pour ce changement brutal, il y a l'astuce de garder un œil fermé, quelques secondes à l'avance suffisent amplement, et de réouvrir cet œil une fois que vous serez dans le tunnel, ce qui vous permettra d'avoir un œil déjà habitué à l'obscurité et d'éviter l'éblouissement. Pareil, si vous portez des lunettes de soleil à l'entrée du tunnel, faire très attention à ne pas vous retrouver dans l'obscurité totale une fois que vous serez à l'intérieur de celui-ci. Pour le tunnel en lui-même, comme vous pouvez le voir, il y a eu de nouvelles LED qui ont été installées de couleurs qui le rendent vraiment beaucoup plus chaleureux qu'avant. Il est frais, donc très agréable en été, et il n'y a absolument aucune pollution à l'intérieur vu que les motorisés ne sont pas autorisés à l'emprunter. Alors une fois passé le jardin des Tuileries, on va arriver sur un accès que je trouve très dangereux parce qu'il n'est absolument pas indiqué par un feu. Et la circulation ici est assez rapide au niveau des véhicules et assez dense. Donc ici, fiez-vous au feu piéton et gardez une vitesse qui vous permettra de vous arrêter au cas où un véhicule vienne à vous couper la route. Alors ici on arrive dans une zone un peu plus étroite à cause des îlots centraux pour les piétons. Donc je vais prendre la décision de faire une petite partie en contresens cyclable. Je ne le vous conseille absolument pas. Je le fais uniquement parce que je n'ai pas la possibilité de doubler en toute sécurité et parce qu'en face de moi il n'y a aucun cycliste. On va d'ailleurs arriver au niveau du Louvre où encore une fois on a ce problème d'infrastructure qui fait qu'il n'y a pas de feu pour nous informer que l'on peut traverser en toute sécurité. Il faut donc bien regarder au niveau des feux piétons. On arrive sur un espace qui est très piétonnier, donc faire très attention. Pour les dépassements, c'est pas vraiment utile, prendre son temps. Moi je sonne pas du tout les piétons, je prends vraiment beaucoup mon temps. Parce qu'ici il faut savoir qu'on est invité à circuler avec les piétons
Et il y a aussi les agents de la sécurité qui sont là pour nous le rappeler, et c'est tant mieux. Et je pense que j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, c'est aussi un état d'esprit à avoir au niveau des usagers plus faibles que nous. Souvent, les informer avec un coup de sonnette ou passer près d'eux, ça peut créer une peur réflexe avec un décalement imprévisible et vous allez percuter le piéton. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à une distance convenable et pas très vite. En tout cas, à une vitesse qui vous permette de vous arrêter en cas où le piéton décide de se décaler. Ça ne coûte rien, ça ne fait pas perdre de temps et ça fait plaisir à tout le monde. Donc là, sur Rivoli, je vais aller sur la voie bus, même si c'est pas forcément autorisé pour dépasser tous les cyclistes et profiter du feu vert qui est juste derrière. Là, je remercie les piétons, c'est vrai que moi je les laisse passer, même s'ils ont le feu rouge, s'ils sont déjà engagés en fait. Je vais pas forcer, je vais préférer m'arrêter. Alors pour la partie tunnel, c'est le moment de sortir pour aller rejoindre la place de Châtelet. Et là, je vous conseille d'attendre que le feu passe au vert pour pouvoir traverser toutes les files de voitures en sécurité, parce qu'on souhaite rejoindre le côté gauche. Là, on a beaucoup de M12, donc c'est bien. Alors là, je m'arrête pour les piétons. Bon, ils n'ont pas décidé de passer, du coup, ils n'y vont pas. Et on arrive dans une zone un petit peu bouchon, parce que l'espace se réduit un petit peu. Et donc pareil, pour dépasser, je prends vraiment mon temps. Je fais attention. Alors on arrive dans une zone un petit peu ambiguë parce que le marquage au sol indique que la bidirectionnelle fonctionne dans les deux sens, mais c'est vrai que maintenant, avec le flux, il est quand même plus intéressant de garder cette file pour les personnes qui vont vers l'est et garder l'autre file sur le côté gauche pour les personnes qui reviennent. Là je m'arrête au feu parce que c'est un feu qui permet d'aller à droite, qui permettrait potentiellement de rejoindre donc les quais à partir d'ici. Et on arrive déjà à la fin de cette petite analyse parce que au niveau des deux itinéraires, on va rejoindre le même feu, ce qui montre donc qu'il n'y aura pas de gain de temps, quel que soit le choix de votre itinéraire. Par contre, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, le gain en sécurité est quand même très important en passant par les quais, si vous prenez bien sûr le temps de respecter les piétons. Et quand un feu est rouge, il est quand même mieux de s'arrêter, aussi bien pour votre sécurité que pour celle des autres. Et de toute manière, vous ne gagnerez pas beaucoup de temps sur un trajet, car les feux sont synchronisés et vous serez bloqué plus loin sur une plus grosse intersection. En bonus, je vous laisse un petit passage pour traverser Rivoli quand il y a les feux. C'est vrai que c'est maintenant quelque chose que je fais quasiment systématique, ça évite d'avoir la double sanction du feu et de passer vraiment facilement au feu, comme je l'expliquais dans la vidéo sur les feux rouges. Rien ne vous empêche en tant que cycliste de devenir piéton à n'importe quel moment, il suffit de redescendre de votre vélo. J'espère que cette petite analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, à écrire en commentaire ce qui pourrait être amélioré, les informations que vous aimeriez avoir sur ce type d'analyse si elles ne sont pas déjà présentes. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne route.